Séquence 6, le cycle cellulaire et apoptose du MOOC Les fonctions cellulaires par Abou Sawera Touria. Le cycle cellulaire. Le cycle cellulaire est constitué par la mitose et l'interphase. Chaque cycle cellulaire comporte deux phases, l'interphase avec trois phases, et c'est le noyau interphasique qui apparaît au microscope. L'interphase est constituée par la phase G1 ou GAP, phase S ou synthèse d'ADN et la phase G2 ou GAP ou growth phase 2. La mitose est constituée de 6 phases, la prophase, la prémétaphase, la métaphase, l'anaphase, la télophase, la cytodiérèse ou cytosénèse et qui dure environ 1 heure. On appelle la phase G0 l'état de repos des cellules qui ne se divisent pas, telles que les cellules nerveuses, les cellules du cristallin. Les étapes de l'interphase. Par exemple, la phase G1 est une phase post-mitotique avec 2 N d'ADN où a lieu la transcription et la traduction de manière intense, une différenciation et l'action de facteurs de croissance. Elle dure quelques dizaines à des centaines d'heures ou des dizaines d'années pour les cellules en phase G0. La phase S est la phase de la réplication de l'ADN avec 4 N ADN. Elle dure 6 à 20 heures. La phase G2 est la phase de repos métabolique, la 4 N ADN. C'est là où il y a une vérification de l'intégrité de l'ADN. C'est la fin de la duplication des constituants cellulaires. Elle dure 1 à 4 heures. Le noyau interphasique. C'est un compartiment hétérogène constitué d'enveloppes nucléaires qui est double avec un espace périnucléaire, des pores et la lamina. Le nucléole, constitué par 10 boucles d'ADNR, chez l'humain, c'est des boucles des chromosomes 13, 14, 15, 21 et 22 qui fusionnent entre elles et c'est le lieu de production des ribosomes. Le noyau interphasique comporte également des granules qui sont le lieu de maturation et d'épissage. Le corps de Cajal, un assemblage de filaments de ribonucléoprotéines qui permet la maintenance des télomères. La chromatine, c'est la forme condensée du chromosome, elle compte 2 types. Le chromatine qui est totalement décondensé et qui est active sur le plan transcriptionnel et l'hétérochromatine qui est moyennement décondensée et qui est inactive sur le plan transcriptionnel. Le corpuscule de Barr est également un constituant du noyau interphasique et c'est une condensation de l'X inactif du sexe féminin. Le noyau interphasique aussi permet des échanges nucléocytoplasmiques de manière passive de molécules et de manière active des pré-ribosomes. Ici, on vous présente donc des photos de noyaux interphasiques. En haut à gauche, donc vous avez le noyau interphasique avec le nucléole, l'enveloppe double, la lamina, hétérochromatine en clair et en dense, vous avez l'hétérochromatine en dense et le chromatine en clair. Sur le haut à droite, vous avez le corps de Cajal qui est le lieu de maturation et d'épissage. En bas, vous avez le noyau en A, un noyau XY sans corpuscule de Barr. En B, vous avez en blanc le corpuscule de Barr, un seul corpuscule de Barr, donc c'est un noyau XX. Et en C, vous avez un noyau avec 2 corpuscules de Barr en clair, donc en blanc, donc c'est un noyau XX avec 2 corpuscules de Barr. L'enveloppe nucléaire. Elle est constituée de 2 membranes autour du noyau. La membrane externe est en continuité avec le réticulum endoplasmique et la membrane interne qui s'appuie sur la lamina nucléaire. C'est un réseau de filaments intermédiaires et constitué de lamines A, B et C. Les LAPS ou lamina associated protein associent la lamina à la membrane interne. Sur la droite, vous avez des schémas de la lamina, le réseau de filaments en rouge, avec les LAPS en vert qui associent ces protéines. Et en bas, donc, vous avez les LAPS, les petits traits en foncé, qui associent la lamina à l'enveloppe nucléaire interne. La structure du pore nucléaire, le complexe de pores, constitué de nucléoprotéines, avec différentes structures, 2 anneaux, un anneau membranaire et un anneau distal, et 8 filaments du côté cytoplasmique, 8 filaments du côté aussi
du noyau, reliant les deux noyaux. Alors les filaments nucléoplasmiques relient l'anneau membranaire à l'anneau distal, ce qui forme un panier. Les filaments sont des nucléoprotéines qui fixent les molécules, qui sont des protéines et ARN, appelées à franchir l'enveloppe nucléaire. Le pore permet le passage de particules de taille inférieure à 39 nanomètres à peu près. Sur la droite, vous avez donc la forme de panier du complexe du pore. En haut, en jaune et vert, l'anneau membranaire et en bas, donc l'anneau distal. Et les filaments nucléocytoplasmiques des deux côtés, donc en vert en haut et en orange en bas. Ici, donc, vous avez le schéma qui montre l'insertion du complexe du pore au niveau d'un pore nucléaire avec des filaments qui sortent à l'extérieur et les nucléofilaments orange qui sont à l'intérieur.